Bon, vous l'avez peut-être vu passer, les animalistes sont pas contents du tout. Ah bah c'est souci ça. Ah non, ils sont en colère. Ça fulmine et ça veut expliquer des trucs. Bon alors évidemment, comme à chaque fois qu'ils essayent d'expliquer des trucs, c'est nul. Et c'est pas que nul, hein. C'est factuellement faux. Ça vous dit, on va encore montrer aux Français que les associations animalistes sont complètement à la ramasse. On va parler des chamois du Doubs. C'est une sorte de biche à cornes. Bicolore. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Les animalistes sont donc en colère parce qu'un plan de chasse prévoit de tuer 478 chamois dans le Doubs. Et ça c'est mal, on va y revenir. En plus que c'est la moitié de tous les chamois du Doubs. Oui, bah c'est un petit peu trop quand même. D'abord, d'où il vient ce chiffre de 478? Bah non, ça tombe pas du chapeau, c'est ce qu'on appelle un plan de chasse. Le plan de chasse est un outil de gestion synégétique permettant de réguler les populations d'animaux sauvages pour éviter les déséquilibres écologiques et les conflits avec les activités humaines. C'est un collège qui décide ensemble du nombre d'animaux qui peuvent mais aussi qui doivent être tués à l'échelle d'un territoire. Et comment qu'on détermine ça? Bah ça part d'un comptage organisé bénévolement par les seuls qui en ont quelque chose à carrer, j'ai nommé les chasseurs. On va revenir sur la méthode tout à l'heure. Alors une fois qu'on a les chiffres, on organise une réunion avec la DDT, la Direction départementale des territoires, mais aussi des représentants des chasseurs, des forestiers, des agriculteurs, des scientifiques et même une association animaliste. S'agissant de la réunion du Doubs, c'était l'ASPAS qui était présente. C'est pour ça, comme elle a bien tout vu et bien tout compris, c'est pour ça elle dit des conneries après. Ah bah la prochaine fois, voyez plutôt une chèvre. Elle va dire à peu près la même chose que vous, mais elle va pas se mettre ensuite à raconter des conneries dans la presse. Et dans cette réunion, on cause sur la base d'une fourchette. Bon, évidemment, pour l'ASPAS, la fourchette que eux ils préconisaient, c'était entre 0 et 0. Du coup, ils n'ont pas servi à grand chose. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ce qui se passe souvent dans ces réunions, c'est que les forestiers et les agriculteurs poussent en général pour que le chiffre soit le plus élevé possible. Bah oui, c'est leur gagne-pain. Par exemple, dans le Doubs, les forestiers sont arrivés avec une fourchette, alors attendez, entre 425 et 594. Retenez bien ce chiffre. Et les chasseurs, ces brutes assoiffés de sang, poussaient plutôt pour une fourchette, alors voilà, entre 346 et 484. Suite à des discussions animées, tout le monde s'est mis d'accord sur le chiffre de 478. Toujours sauf l'ASPAS. Voilà, les forestiers voulaient plus, les chasseurs voulaient moins, et l'ASPAS voulait zéro. Fallait bien trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. Mais pas l'ASPAS. À ce stade de la vidéo, il est important de rappeler qu'en France, le chamois se porte très bien. Ses effectifs sont à la hausse et l'IUCN le classe en préoccupation mineure. Voilà la réalité des choses. Maintenant, on va voir ce qu'en fait l'ASPAS de la réalité. Oui, parce que l'ASPAS a plus ou moins décidé de faire du chamois du Doubs son cheval de bataille. Du coup, elle monte au créneau et avec des chiffres terribles. Une espèce très peu abondante. Il n'y aurait dans le Doubs qu'un peu plus de 1000 chamois dans le Doubs. Ça fait 2 fois Doubs, c'est bidou. Mais c'est pas la question. 1000 chamois, ok, mais il sort d'où ce chiffre? Bah du comptage. Et c'est là qu'on va expliquer comment qu'on compte et comment l'ASPAS dit des conneries. Bah oui, parce que c'est pas comment qu'on compte l'ASPAS. À tel point que pendant cette réunion, c'est un représentant des chasseurs qui a dû prendre un quart d'heure pour lui expliquer le protocole. Mais ça a pas suffi a priori. Elle a toujours pas compris. Ah bah à un moment, tu peux amener l'âne au point d'eau, tu peux pas le forcer à boire. La préfecture autorise pourtant les chasseurs à tuer un maximum de 594 individus jusqu'à fin janvier 2025, soit 52% d'une population estimée à 1140 individus. Y a rien qui va dans cette phrase. D'abord, c'est pas un maximum de 594, mais un maximum de 478, puisqu'il a été décidé de distribuer exactement ce nombre de bracelets aux différentes sociétés de chasse de la région. Vous avez remarqué, pour communiquer, l'ASPAS commence par dire qu'il y a 1000 chamois dans le Doubs. Elle commence par minorer de plus de 10% le nombre réel qu'elle croit qu'il y a de chamois dans le Doubs. Mais elle choisit aussi de communiquer la fourchette haute préconisée par les forestiers avant la réunion. Mais passons, quand un animaliste voit une série de chiffres, il va commencer par choisir uniquement ceux qui servent son narratif. Ah bah qu'ils soient vrais, faux, il s'en tamponne. Et là, en l'occurrence, tout est faux. Mais le plus drôle, ou le plus triste, c'est selon, c'est qu'il pense vraiment qu'on va tuer 52% de la totalité des chamois du Doubs. Plus de la moitié. Bah oui, c'est le chiffre du comptage, vous êtes cons quoi. Les chasseurs, ils ont compté tous les chamois du Doubs. Le comptage dans le Doubs, ça se déroule chaque année sur les mêmes 4 matinées d'avril et sur les mêmes parcelles que l'année d'avant. Parce que l'objectif, c'est pas de compter tous les chamois du Doubs, mais de révéler une dynamique de population. Non mais je souris parce qu'ils sont quand même un peu cons quand même. Si tous les ans, au même moment, au même endroit, vous allez compter les animaux,
Bah vous pouvez savoir d'une année sur l'autre s'il y en a un peu plus ou un peu moins. Et du coup, vous pouvez adapter votre plan de chasse à cette dynamique. Donc sur 4 matinées d'avril, les chasseurs, ils ont compté 1142 chamois. Mais l'Aspas, elle a compris que les chasseurs du Doubs, bon ils sont bons les mecs, c'est pas la question, ils auraient compté tous les chamois du Doubs. Tous. Les chamois du Doubs, ils se donnent rendez-vous tous les ans au même endroit pour se faire compter par les chasseurs. Tous. Bon, t'as pas vu Jean-Patrick au comptage de samedi? Ah bah non, m'en parle pas, mon enfant m'a fait une otite, ce connard. Mais globalement, tous. Et on leur avait expliqué tout ça. Hein. Mais soit ils en ont eu rien à foutre, soit ils n'ont pas compris. Je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. 1142, c'est le nombre exact de chamois qui ont été comptés par les chasseurs sur 4 matinées du mois d'avril. Oh, vous êtes des peintres hein, quand même. En plus, depuis 2 ans, par la volonté des chasseurs du Doubs, le nombre d'attributions de bracelets de chamois a été abaissé de 200. Parce qu'il y a des interrogations, notamment sur l'adaptabilité du chamois au réchauffement climatique. Et c'est aussi pour composer avec le loup et le lynx. Voilà, preuve que ça marche hein, quand on tombe pas dans la débilité militante. D'ailleurs, à propos de débilité, je crois qu'on tient la palme. Et qui c'est qu'on va mettre à l'honneur à votre avis? Allez, faites un effort, je suis sûr vous le savez. Bah le parti animaliste, bien sûr. Bah oui, l'Aspas, ils disent des conneries, on vient d'en faire la démonstration. Mais qui peut faire encore un pas de plus? Qui peut dire un truc si débile que quand on le lit, vous savez, on reste un petit peu silencieux. On réfléchit pour voir si c'est pas nous qu'on n'a pas compris. Parce que le parti animaliste, eux, vous pouvez me croire, ils ont tout compris. Attends, on leur fait pas l'envers au parti animaliste. Vous savez pourquoi les chasseurs ils veulent tuer des chamois? Ce plan de régulation vise à affamer le lynx, incitant ce prédateur à attaquer le bétail, ce qui pourrait justifier une régulation du lynx. Voilà, si nous on tue des chamois, bah c'est pour que le lynx il puisse plus en manger ce connard. Et que du coup, il aille manger des moutons. Alors nous, on pourra alors à ce moment-là commencer à tuer des lynx. Parce qu'il tue des moutons. Je vous laisse le temps de la digérer celle-là. Ah bah non, mais quand c'est du caviar de conneries comme ça, on déguste. Ah bah c'est pour les gourmets, on laisse bien les molécules de conneries à infuser dans les caboches. Comme ça, on perd rien. C'est de la connerie bio, circuit court, fumée au bois de hêtre. Vous imaginez où on en est avec ces pingouins? Ah mais moi je me régale hein, de ça. Plus ils disent des conneries comme ça, et plus les gens y voient qu'ils disent des conneries. Ah bah c'est du pain béni. À ce niveau-là, c'est carrément de l'auto-débunkage. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi on chasse le chamois. Alors, il y a 2 aspects. Le premier, c'est les dégâts. Les abrutissements et écorçages sur les jeunes plantations sont bien documentés par les forestiers, et leur impact est significatif sur les parcelles en reforestation. Bon, même si les animalistes disent qu'il faudrait foutre un collier autour de chaque arbre, hein, les yak à faucons, bah c'est un poil plus compliqué que ça. Ça, c'est pour la partie pratique. Mais on va juste remettre les choses en perspective 2 secondes. Les chasseurs ne chassent pas pour réguler. Les chasseurs chassent parce qu'ils aiment chasser. La chasse aux chamois dans ces régions, c'est une institution. Et tant que les effectifs de chamois le permettront, dégâts ou pas dégâts, on continuera de le chasser. Les chasseurs ne sont pas des agents de l'État qui vont effectuer des missions de service public. S'ils rendent service à la collectivité par bien des aspects, ce sont d'abord des chasseurs passionnés de chasse. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le site de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs, je vous mets le lien en description. Et si vous voulez lire de la propagande débile, bah je vous renvoie vers le site de l'Aspas, hein, c'est vous qui voyez. Ah bah vous pouvez aussi aimer vous faire prendre pour des cons, moi je juge pas. Hein. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Même si j'ai pas la possibilité logistique de répondre à tout le monde, je lis tous les messages. Voilà, partagez cette vidéo autour de vous, likez, abonnez-vous, Tata Rachel vous envoie des gros poutous. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.